Uvitul etzem tiviutam shel hachaim, kedei sheyeh adam bilti choté, et l'annihilation de la nature de la vie, afin que l'homme soit non pécheur, Zeu atzmo achet hayoter gadol, c'est en soi le plus grand des péchés. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a ce qu'on appelle l'ascétisme. L'ascétisme consiste à dire que puisque la vie nous fait pécher, il faut s'éloigner de la vie. Par exemple, si le désir sexuel nous entraîne à des péchés sexuels, donc il faut annuler la sexualité. Il y avait chez les premiers chrétiens certaines personnes qui pratiquaient la castration afin de ne pas pécher. Alors, le Rav Kook nous dit, oui, mais justement, l'annihilation de la nature de la vie, afin d'éviter le péché, c'est en soi le plus grand des péchés. Vechiper alav me'asher chata ala nefesh, il nous amène ici un verset à propos du naziréen, celui qui décide par aspiration spirituelle à ne pas boire de vin et à ne pas se couper les cheveux et ne pas entrer en contact avec les morts. Donc, ne pas boire de vin est considéré comme une forme de souffrance. Et donc, on doit, lorsqu'on amène le sacrifice à la fin de la période de Naziréa, on doit également expier le fait qu'on ait péché envers son âme. Effectivement, c'est ce que dit ici le Rav Kook. Avoir refusé un plaisir de la vie dans le principe est en soi un péché. Alken ateshuva metakenet et akilkul. C'est pour ça que la teshuva, quand elle répare les défections et qu'elle ramène le monde, elle ramène le monde et la vie à leur origine, c'est justement en ramenant le fondement de leur essentialité suprême, qui est le monde de la liberté. C'est pour ça donc il faut, dans la teshuva, est un dégagement de ce qu'il y a de libre dans l'homme et non pas la restriction de la nature de l'homme. Val shem kach mechanim shem Hashem Elohim Chaim. Et c'est la raison pour laquelle on appelle le nom de Dieu le Dieu de la vie. Elohim Chaim, le Dieu de la vie, non pas le Dieu de la mort. La Torah nous dit une très belle phrase. Achaim ve'amavet natati lefanecha. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et la Torah rajoute, Uvacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Si la Torah ne nous avait pas dit, et tu choisiras la vie, alors qu'est-ce que nous aurions pensé? Nous aurions pensé, peut-être qu'il faut choisir la mort, par élan mystique. Tout mystique sérieux préfère la mort à la vie. On dit que lorsqu'on meurt, on voit Dieu, nous disent les mystiques, nous disent les chrétiens souvent. Eh bien, non. La Torah nous dit, je préfère que tu me rencontres dans la vie que dans la mort. Donc, il y a ici un chidouche énorme. Vous savez, lors de la révélation du Sinaï, la Torah nous raconte que les enfants d'Israël ont dit à Moïse, nous avons vu maintenant la gloire de Dieu et nous avons découvert que Dieu peut parler à l'homme et qu'il reste en vie. Et donc, pourquoi mourir? Ve'ata lamanamut. Jusqu'à présent, ils ont pensé, jusqu'au moment de la révélation, qu'il était peut-être préférable de mourir que de vivre. Parce que quand je meurs, mon âme revient à son origine. Et le chidouche, on peut dire l'innovation de la Torah, ben non, c'est que Dieu, non seulement il se révèle à l'homme, mais il lui explique que pour s'attacher à lui, il faut savoir comment est-ce qu'on fait un verre de café le Shabbat. Est-ce qu'il faut mettre d'abord l'eau bouillante et après le café, ou d'abord le café et après l'eau bouillante? Et vous allez me dire, c'est ça, s'attacher à Dieu? Mais oui, justement. C'est-à-dire, le créateur du monde s'intéresse aux petits détails de l'existence. Et donc, c'est en cela qu'il nous dit, tu choisiras la vie.